Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ des 2000 abonnés. Et on va commencer par... C'est quoi ça? Bonjour à tous amis de la vie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Ah non, faut poser des questions? Bon bah d'accord. Première question Minizen. Pourquoi tu fais de la vidéo sur YouTube? En faisais-tu avant? Quel matériel utilises-tu pour réaliser tes vidéos de partie ou facecam? Et quel logiciel utilises-tu pour monter tes nombreuses vidéos? Bon, bah puisqu'Isoft a décidé de se taper la creuse dans ma vidéo, on va commencer par toi. Alors, j'ai commencé à filmer parce que au début l'Airsoft n'était pas aussi connu que maintenant. Et bah tout le monde se demandait ce que je faisais le dimanche dans les bois, donc pour faire voir à mes amis, pour faire voir à ma famille, pour impressionner les filles à l'époque. Voilà, je faisais ça, c'était débile, hein, mais voilà. Et bon bah maintenant c'est devenu ce que vous connaissez aujourd'hui. J'ai commencé les vidéos assez rapidement après avoir commencé l'Airsoft, je dirais 1 an. Pour le matériel utilisé en partie, j'ai une GoPro Hero 3 Plus Silver Edition. Pour la scope cam, j'ai une Mobius avec l'anti-changé, etc. planquée dans mon boîtier de PEC. Donc voilà, si vous voulez des tutos pour comment faire ça et tout, vous avez Hamza de la Track qui en a fait, vous avez Mike des TBC, enfin bref, je vais pas vous en faire un, ça a été déjà fait 1 million de fois. Ensuite, le petit nouveau, le micro sur le JPC. Voilà, vachement pratique, ça a un son quand même beaucoup plus clair que le micro de la GoPro qui est pas top. Et pour le facecam, j'ai un Canon D5200 avec un objectif, c'est lequel celui-là, G855. Alors un Rode VideoMic et le tout s'enregistre sur un Zoom H1 ici, donc son enregistreur en numérique. Et donc là, des lampes d'appoint. Et voilà. Et je monte le tout sur Sony Vegas Pro 12. Alors, question de Quentin Sauvage, des projets niveau Airsoft pour 2017. Alors oui, j'ai quelques projets, rien de bien transcendant pour l'instant. Mais je vous en parlerai le moment venu. Oui, je suis un connard. Question suivante, Alexis Gomez d'Épinot. As-tu déjà pensé à faire des OP ailleurs que dans le Nord et Paris pour voir tes abonnés qui vivent un peu plus loin? Sinon, continue comme ça, t'es un tueur. Déjà, merci. Ensuite, faire des OP un peu plus loin pour des grosses OP, je dis pas. Bon, pour des trucs de 1 ou 2 jours, bah, ça fait cher, faut du temps. Enfin voilà quoi, c'est un peu compliqué. Mais toi, tu peux venir, hein, y a aucun souci. Moi je t'accueille à bras ouverts. Ensuite, question de Joris Boost. Dans quel secteur tu joues? Peut-on te retrouver sur les terrains Wild Trigger en région parisienne? Donc je suis de la région lilloise, donc je joue essentiellement dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça m'arrive de descendre sur les Wild Trigger, donc c'est possible de me rencontrer. Je publie maintenant mes parties, le lieu et les dates de mes parties sur Facebook. Donc voilà, il y a moyen de se rencontrer sans problème. Question de Matt Champagne. Est-ce que Madame Mini joue ou participe à ton loisir? Alors Madame ne joue pas, hein, mais elle y participe, on va dire, financièrement, vu que c'est elle qui m'a acheté la Cyclone, c'est elle qui a organisé le pot commun pour m'acheter la MP9. Donc voilà, elle participe, mais bon, elle aime pas trop ça, donc elle joue pas. Mathieu Grigier, quel billet utilises-tu et pourquoi? Alors je joue en 0,25, parce que ça a quand même un bon ratio portée précision, ça résiste quand même beaucoup mieux au vent que la 0,20. Ensuite au niveau marque, j'ai tourné pas mal au Tanyokoba, les ATM fonctionnent très bien sur mes répliques, et les Swiss Arm également, voilà. Faut se méfier parce que, bon bah voilà, sur mes GBBR, j'ai énormément de bourrage dans mes chargeurs si les billes ne sont pas de très bonne qualité. Question de Vincent Perlin. Pourquoi être parti sur des répliques de type GBBR alors que la FJ est plus fiable et résistant, surtout en basse température? Et qui sont tes coéquipiers? Alors, le GBBR, je crois que j'ai déjà répondu à ça, mais je le redis. Voilà, c'est les sensations de tir qui m'attirent. Voilà, je suis pas à la recherche des performances nécessairement. C'est vraiment le fait d'avoir des chargeurs 30 coups, d'avoir un recul, des incidents de tir, enfin voilà quoi, c'est trop génial. Enfin, si t'as pas essayé le GBBR, essaie quoi, et tu verras, c'est trop cool. Pour mes coéquipiers, on a PQ que vous voyez le plus souvent, on a PE qu'on voit de temps en temps également, Modèle 0 qui est un peu moins présent, Juju qui a quasiment disparu, on a Momo, et enfin Skunk qui vient tout juste de revenir là. Question de Jules, salut. Tes motivations qui te motivent à continuer à pratiquer malgré le fair play plus que douteux des autres joueurs? C'est une très bonne question que je me pose régulièrement quand je rentre de partie en solo. Et j'ai ma réponse tout simplement quand on y va en équipe. Voilà. En fait, on y va pour passer un bon moment entre copains plutôt que d'avoir du bon jeu. On préfère vraiment. Enfin, c'est ça, on voit plus l'aspect
week-end entre amis plutôt que l'aspect compète, etc. Et voilà, ça nous permet de passer malgré tout des bons dimanches. Question de Thibaut Roussel. Pourquoi? Bah... Parce que le Japon. Question de Corentin. Salut Mini, alors, est-ce que tu as un humiliator? Pas pour le moment, mais j'en ai en vue là. Quelle réplique te fait rêver? J'aime beaucoup le Chris Vector, mais bon, enfin, de là à rêver, quand même pas. Et as-tu une réplique en vue? Il y a le KJ12 de Maroui qui me fait de l'œil et l'Astéroc de GHK, mais mon banquier est pas trop d'accord pour le moment, donc c'est en stand-by. Alors, pourquoi Minizem? Vous avez été plutôt nombreux à me le poser. Je pense que même toi tu regardes cette vidéo parce que tu veux savoir la réponse. Vous vous demandez tous si Minizem est lié à la taille de mon sexe? Et bah pas du tout en fait. Le Zem vient de mon nom de famille. C'était du Verlan, c'était à l'époque cool, il y a une dizaine d'années, où les jeunes de la génération de grands frères s'amusaient avec le Verlan. Et donc pour mon frère ça a donné Zemzem. Étant donné que moi je suis le dernier de la famille, bah, je me suis dit pourquoi pas faire Minizem, sa copie mais pas trop mon frère. Et donc voilà, c'était mon petit surnom que je me donnais tout seul en fait parce que personne le connaissait. Puis bon après j'ai repris ça pour l'airsoft et puis voilà, le mythe s'écroule. Question de l'élite, tu pourrais faire une vidéo sur les explications de custom, l'intérêt, comment faire, etc. C'est une bonne idée. Cela dit, je ne suis pas trop calé en custom, mais ça pourrait en aider plus d'un, donc je garde l'idée dans un tiroir. Ça va pas se faire pour le moment, je sais même pas si ça va se faire, mais voilà, je garde l'idée. Question de Redozok, aimerais-tu avoir ton terrain et donc organiser quelques games à ta sauce? Ce serait vraiment une tuerie, ce serait le gros dawa sur mon terrain, ça je le cache pas. Mais voilà, j'aimerais bien avoir mon propre truc, mes propres règles, etc. Cela dit, ça demande énormément d'investissement, temps, en argent, etc. Et je peux pas me le permettre. Donc bah voilà, peut-être un jour, mais pour l'instant c'est pas possible. Mais j'aimerais bien. Question de MPL Airsoft. Hey salut Mini, seras-tu au Shooting and Drone Show le 8 et 9 avril 2017 pour que l'on se rencontre? Alors déjà merci. Ensuite pour le Shooting and Drone Show, je n'y serai pas en exposant, bah personne m'a contacté et je vais pas aller pleurer pour avoir une place d'exposant ou quoi que ce soit. Donc peut-être que j'irai, mais voilà en tant que visiteur. Question de misère. Je tiens totalement, c'est super sympa, merci. Serais-tu plus friand des parties du dimanche ou des parties milsim comme chez Wild Trigger? Je dirais les deux se complètent. J'aimerais pas faire que des parties milsim à la Wild Trigger et j'aimerais pas que faire des parties dominicales toutes simples du dimanche. Je pense que les deux se complètent. Le dimanche tu te vides le cerveau et pour les parties Wild Trigger, bah voilà, t'es plus, ça te permet d'être un peu plus concentré, de changer un peu. Donc voilà, j'ai pas de préférence. Voilà, je pense qu'il faut alterner les deux. Ensuite, comptes-tu rencontrer et tourner avec la Track, Kansem ou d'autres airsofters français? La Track et Kansem, bah j'aimerais bien, c'est pas prévu pour le moment, mais pourquoi pas un jour. Mais avec d'autres youtubeurs moins connus, ça va se faire normalement très vite. Question de Drops Gaming, comment sait-on si notre masque comme le tien est de bonne qualité? Existe-t-il des normes, etc. Je sais qu'il y a des normes concernant les impacts, tout ça. Là je les ai pas en tête, mais sur internet ça devrait se trouver. Ensuite, tu as la marque qui est un gage de qualité, tu prends des bolets ou des ESS, c'est utilisé par l'armée, tu sais que tu n'as quasiment aucun risque. Il y a généralement le prix aussi qui doit te mettre la puce à l'oreille, t'achètes un truc 5-10 euros, tu sais que ça va pas être top quoi. Question de Toxic Co, tu aimes les boobs? Boobs. Question de Marie Chaumier, tu as quel âge? Bah là j'ai 20 ans, on est le 13 février, donc dans 16 jours j'ai 21 ans, mais mon prochain anniv c'est dans 3 ans et 16 jours, donc voilà, vous avez 4 heures. Question de Touzi, y a-t-il un âge minimum pour commencer Airsoft? Qu'est-ce qu'on a pu me la poser celle-là? Oui, c'est 18 ans. Vous pouvez commencer Airsoft tel que moi je le fais à 18 ans. Question de Cassandre. Je voulais savoir si les filles jouent une place importante dans l'Airsoft et comment débuter si justement les garçons nous repoussent. Bah les garçons qui te repoussent c'est des gros connards. Hein. Mais voilà, faut pas te laisser faire. T'as toute ta place dans l'Airsoft. Et voilà, je pense que c'est important d'avoir des filles qui s'imposent. Il faut que les gens intelligents les aident à venir dans ce sport quoi, parce que sur les terrains on a des mecs en chien, c'est un truc de fou quoi, c'est choquant, même moi je suis choqué quoi. Donc voilà, j'espère que les mentalités vont changer, mais on y travaille. Question de Vincent, je suis mineur et j'aimerais faire de l'airsoft en club, y a-t-il des alternatives pour que je puisse participer à des parties avec les adultes? Bah honnêtement je te conseille d'attendre tes 18 ans. Il y a certes des associations qui acceptent les mineurs, mais elles sont pas légion et honnêtement avec le contexte actuel et tout, je peux que te conseiller d'attendre tes 18 ans. Question de Kylian, pour la FAQ, tu comptes faire des vidéos tuto sur les petites choses de l'airsoft, le bon fonctionnement des répliques, les marques à choisir, les sauvegardes en batterie, etc.
effectivement, ça pourrait être sympa. Cela dit, Gearlocker s'est spécialisé là-dedans. Et il fait ça très très bien. Donc je crois que j'ai pas à le faire. Voilà, je te conseille d'aller voir sa chaîne, il explique tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, j'allais oublier. Pourquoi la phrase mythique « bisous sur le bout » ? Putain, mais t'es encore là, toi? Bon, pour répondre à ta question, pourquoi un bisou sur le bout? Parce que les bisous sur le bout, c'est les meilleurs. Si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, cette fois, c'est vraiment fini. Au fait, abonnez-vous. Dégage! Tu me saoules! Tu te casses! Ok? Je remercie Isof de m'avoir envoyé sa vidéo. Je vous remercie à tous de m'avoir envoyé vos questions. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Je suis désolé, mais voilà, il y avait beaucoup trop de questions. Je suis désolé pour le retard, j'ai été pris complètement de court. J'ai eu plein de trucs dans ma vie qui se sont passés. Je vais pas vous expliquer. Bref, j'ai pas pu tourner avant. Avant de partir, je vous invite à aller voir la chaîne de PQ, qui n'est pas mon coéquipier, c'est un autre, qui m'a aidé pour mon logo, etc. Bon, il n'y a pas encore grand chose sur sa chaîne, mais voilà, on peut s'attendre à du bon. Donc, allez faire un petit tour. Moi, je vous dis abonnez-vous, mettez un like et bisous sur le bout. Allez, ciao!